Je vous en prie, mon cher collègue. Monsieur le Président, la Chambre régionale des comptes vient de sortir un rapport accablant sur la gestion de l'AREA, l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement, qui avait un rôle principal, la construction et la maintenance des lycées, société publique dont la région était actionnaire à plus de 90%. À la lecture de ce rapport, il faudrait plutôt l'appeler l'Agence régionale des dépenses abusives. Un article de Mars Actu en septembre dernier dénonce les notes de frais exorbitantes, le nombre pléthorique de voitures de fonction, les salaires très confortables et, je cite le titre qui résume tout, le luxueux train de vie d'un satellite de la région Sud. Mais je vais surtout citer le rapport de la Chambre. Pour le campus A, l'Université régionale des métiers, la région a déboursé plus de 7 millions d'euros pour un projet qui n'a pas vu le jour. Et pour finir, la Chambre révèle un suivi financier des opérations confiées à l'AREA insuffisant, des défaillances de gestion, un turnover important, un contrôle interne inefficace et une gestion peu transparente des ressources humaines. À ces difficultés s'ajoute une situation financière fragile avec des performances économiques inférieures à celles des sociétés publiques comparables ailleurs en France. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais connaître votre réaction face à ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Et qu'en est-il de la responsabilité de ceux qui sont à l'origine de ce fiasco? Ont-ils été réintégrés dans le personnel de la région? Merci, Monsieur le Président. Tu veux répondre ou je réponds? Claude, tu veux répondre ou je réponds? Vas-y. Ou je réponds moi? Parce que c'est moi qui suis interpellé, mais enfin tu peux répondre aussi. J'y vais. Vous savez, ça fait partie des héritages de la région. Hein. Et là-dedans, on a bien vu des choses très très positives qui ont plutôt bien fonctionné pour l'aménagement des lycées, les restaurations, les interventions, etc. On avait essayé de faire en sorte d'élargir le capital de ce dossier à d'autres institutions, d'autres communes qui viennent avec nous. Personne n'a voulu nous rejoindre. Et donc, ça nous a posé quelques interpellations complémentaires. Et c'est vrai que quand on peut constater des rémunérations abusives ou des voitures de fonction, etc., que nous n'avons pas, nous, on peut quand même réagir. Là où je ne partage pas du tout votre avis, c'est que c'est un des satellites de la région. Dans ces satellites de la région, à partir du moment où je suis actionnaire principal, j'ai la nécessité de mettre un peu d'ordre là-dedans pour faire en sorte que nos lycées soient entretenus quand même. Parce que sinon, quand il n'y a plus d'outils, on ne peut plus intervenir pour nettoyer les douches. Hein. Enfin, il y a des conséquences dans tout ça. Et donc, quand M. Alemagna dit qu'il remercie les services de la région, c'est que réinternaliser un truc comme ça, c'est d'une complexité absolue, en fait. Parce que ça concerne tous les lycées de la région, des corps d'État, des modalités pour les appels d'offres qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est d'une complexité absolue, et c'est vrai que nous l'avons fait. À titre personnel, vous savez, je en charge des choses, je fais volontiers confiance. Je ne crois pas qu'il y ait de malhonnêteté, mais il y a un truc que vous avez souligné qui m'a beaucoup interpellé, et je pense que c'est le moment où j'ai réalisé à quel point il y avait des problèmes. C'est dans l'affaire de l'appel d'offres sur Jacques Chirac. Sur le campus A, on a bien fait de l'annuler, en réalité, parce que c'était inadapté, ça ne fonctionnait pas, et c'était une erreur qui était d'un héritage précédent dans le dossier présenté par M. Vauzel à l'époque. C'était donc une vieille histoire qu'on avait dans les pattes et qui avançait, et on a bien fait de l'arrêter, parce que ça aurait été une erreur et un gouffre financier ultérieur. La difficulté, c'est qu'après, quand on est parti sur le lycée international Jacques Chirac qu'on a lancé, c'est que j'ai été obligé d'annuler, parce qu'en fonction de ce qui avait été monté, moi, je me retrouvais dans une situation où il y avait une fraude dans le jury. Et cette histoire-là, dans laquelle on peut suspecter un certain nombre de malveillances qui auraient entraîné une inéligibilité de ma part, fait en sorte que nous avons vu ce qui s'est passé, mais l'histoire a coûté 7 millions d'euros à la région. Tout ça pour un problème politique, pour me faire tomber quand même. Donc, moi, je ne suis pas un parano, j'essaie de bien faire les choses. Ça nous a coûté de l'argent, ça nous a fait perdre 1 an sur le lycée international. Et donc, on me dit, bon, ben voilà, maintenant on ferme, on intègre, et ceux qui ne veulent pas être intégrés et mis en place dans la région avec les moyens des services de la région, eh bien, ils s'en vont. Voilà, tranquille. Tranquille. Mais j'ai failli quand même être tombé dans une histoire, un traquenard absolument invraisemblable. Et donc, bon, c'est pas grave, je ne suis pas tombé dedans. D'où l'importance de la vigilance que je maintiens partout, parce que nous sommes, nous les élus, vous comme nous, hein, la cible potentielle de malveillance. Il y a des gens qu'on dérange parce qu'on veut faire en sorte que ça fonctionne. Vous savez, moi, j'ai aucun problème avec le président
de l'AREA. Il y a eu des évolutions. Le directeur général de l'AREA est décédé dans le cadre du Covid. C'était un mec qui avait 45 ans. Voilà, donc bon, passe à autre chose. Hein, voilà, passe à autre chose. On a l'obligation de passer à autre chose. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans ce que dit la Chambre régionale des comptes, elle ne parle pas de malhonnêteté, de choses horribles, etc. D'un certain nombre de dérives. Voilà, donc ces dérives, on les redresse et on les assume. Voilà, merci monsieur. Je passe